Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end, on est samedi matin. Donc comme promis, je viens vers vous. Vous avez vu en introduction les dégâts que j'ai vus mercredi soir en rentrant du boulot, suite à l'orage de grêle qui s'est un peu abattu sur notre territoire. Ça n'a pas été simple, hein. Je peux vous dire que sur le coup, j'ai pas trop réagi. En fait, je me suis dit, quand j'ai vu la première plante écrasée, je me dis, oh, il y a un chat qui a dû faire des bêtises et tout. Et après, j'ai été dans le potager et là, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré de colère, tout simplement. Parce que je pense qu'on en est tous là. Hein. Quand on se donne à fond dans quelque chose et qu'on voit ça, c'est pas cool. Mais bon, après, j'ai relativisé. Hein. Oui. J'espère vraiment que vous avez pas eu trop de dégâts non plus, quand même. Je pense à tous ceux qui ont perdu toute leur culture et tout. Vraiment, je suis solidaire avec eux. Je leur envoie toute pleine bonne volonté parce que c'est pas facile. Donc je voulais vous montrer aussi, c'est une vidéo que mon mari a faite parce que moi je n'étais pas là. Et d'ailleurs heureusement que je n'étais pas là quand ça s'est produit, je serais devenue folle. Ah ouais, complètement. Hein. C'est mais bon. Donc je vous montre maintenant comment est mon jardin. Donc là nous sommes sur d'abord le devant de la maison. Voyez, ils ont bien repris, ils sont comme ça. Je suis contente. Mais il y a une explication à ça. Comme vous voyez ici, là, il n'y a rien eu, en fait. Bon, il y a quelques feuilles de partie, mais c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est plus les lauriers roses et ce petit parterre-là, là. D'ailleurs, va peut-être falloir que j'enlève l'ortie qui pousse. Je ne sais pas pourquoi elle pousse, celle-là. Enfin, bref. Qui ont pris, tout simplement, parce qu'ils ont été protégés par les grands arbres de devant. En fait, c'est eux qui ont tout pris pour quand l'averse de grêle s'est abattue. Idem pour ce petit parterre-là. Alors lui, il a rien eu du tout. Hein. Je ne sais pas comment il a fait. Du tout. Eh bien là, regardez, la nature est vraiment fascinante. Hein. Après les coups durs qu'elle a eus, elle veut reprendre. Elle se relève. Même celle-là qui a bien morflé, hein, on va le dire. On voit encore les feuilles qui sont cassées. D'ailleurs, faut que j'enlève tout ça. Eh ben, ça se redresse. Donc, on va prendre exemple sur elle. Ma clématite Pilou a bien morflé aussi. Hein. Oui, regardez. Mais il lui reste encore des feuilles vertes, donc rien n'est perdu. Et puis c'est une pente, il faut surtout préserver les racines. Ça peut repartir. La Thunbergia a bien pris aussi. Hein. Ouais, il y a plein de trucs cassés. Mais bon, là c'est pareil, ça va repartir.
Et mon lavater qui était carrément cassé. D'ailleurs, on voit bien, là. Ici, là. Il est carrément fissuré en deux. Là, vous voyez. Eh ben, il repart de plus belle. Oui. Quand on voit l'impact, on comprend mieux quand même, hein. Là, toutes les plantes qui étaient là n'ont rien eu, tout simplement parce qu'elles ont été protégées par la pergola. Les oignons, bon, après, c'est pas très grave, les oignons, on va les récupérer de toute façon. Donc, mais là, j'ai pas compris, en fait. Il y a pratiquement pas eu de dégâts. Mes fleurs sont complètement indemnes. Mon hibiscus géant à fleurs rouges, bah, il y a quelques feuilles qui ont morflé, mais pas plus que ça, quoi. Regardez comme il est beau. Oui. Et j'ai eu les bonnes idées de sortir mes agrumes juste avant, quoi. Bon, bah, ça va, ils ont pas eu trop de dégâts non plus. Bon, les citrons sont tombés, hein. Mais est-ce que c'est pas dû à la chaleur aussi, hein, parce que, bon, il m'en reste un là-bas. C'est pour ça que je les ai sortis aussi, c'est qu'il fait beaucoup trop chaud dans la nurserie. Nurserie qui va très bien. On n'a pas eu, on voit quand même, je sais pas si vous allez voir. Je vais zoomer. On voit quand même les impacts, hein, sur la tôle. Ouais. Bon là, forcément, mon melon n'a rien eu. Il est très beau. Mais je suis pas sûre qu'il va donner des fruits, celui-là. Dans la première parcelle de potager et plantes à fleurs, eh bien, c'est pareil, mon parterre n'a rien eu. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, là, je pense que c'est parce que la haie les a protégés. Mais là, je comprends pas. Bon, tant mieux, hein, je vais pas me plaindre, hein. Ouais. Idem pour la vigne. Mes melons reprennent très très bien. Ils ont eu beaucoup de têtes coupées, mais là, ça va. Bon, les feuilles qui sont toutes recroquevillées, bon, moi, c'était les pucerons. Mais juste avant, enfin, le matin, je les avais traités au savon noir et ça va mieux là pour l'instant. D'ailleurs, ceci là, c'est plein d'espoir. Et je voulais vous montrer quelque chose. Oh là là, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Regardez, j'ai un melon ici. Ça va la grosse, on est bien là? Oh bah oui, hein. Oh, il fait bon là pour l'instant. Mes aubergines qui ont bah, les feuilles, voilà, mais bon, le cœur est beau. Tout va bien. C'est pas grave. Celle-là, elle a pas eu grand-chose. Mes courgettes, bon, il y a quelques feuilles de tomber. D'ailleurs, il va falloir que je récupère les courgettes. C'est une catastrophe. Mais on voit bien, hein. Regardez. L'impact quand même sur les courgettes. Et celles-là, elles ont rien eu alors qu'elles sont plus grosses. Je comprends pas. Ah, elles sont peut-être un peu plus dures. Les poireaux sont toujours là. Bon, mes citrouilles, ça va. Elles reprennent bien. Ouais. J'ai eu peur, hein, parce qu'il y a pas mal de têtes qui ont été cassées. Mais bon, c'est pas grave. Mes citrouilles Jack B. Little sont bien aussi. Elles n'ont pas eu grand-chose, elles, hein. Mon tournesol, lui, par contre, enfin, les grosses feuilles ont bien pris, hein. Mais bon. Ainsi que le maïs, mais bon, c'est que les feuilles, hein, c'est rien. Voilà, regardez. Hum. Betterave, bon après c'est des légumes racines, donc c'est pas très grave. Les haricots, ben les haricots ça va encore, hein. Ils sont un peu couchés, ceux-là. Alors les autres, ça va. Il y a qu'un pied qui a bien eu des dégâts, c'est celui-là. Et peut-être au fond là-bas. Les salades, elles ont pas eu grand-chose, hein, tout simplement parce qu'en fait,
Elles ont été protégées par la percola et par le canis. D'ailleurs, il y a eu des morceaux de partie. C'est pas très grave. Comme quoi, j'ai eu une bonne idée de faire ça. Les tomates, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Bon, il y a eu des dégâts. Bon, c'est pas très grave, c'est des feuilles. Ça repartira. Ouais. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, ça doit être un impact. Mm. Ouais. Il faut que je m'en occupe ce soir si possible. Je vais couper toutes les feuilles du bas, je vais tout bien la ratiboiser et surtout, je vais traiter tout à la bouillie bordelaise parce que je pouvais pas le faire pendant 2 jours. Je voulais le faire avant-hier et hier, sauf que le problème c'est qu'il y avait énormément de vent et on ne peut pas traiter quand il y a trop de vent. Bah non, ça sert à rien. Le produit va s'évaporer, enfin va se disperser ailleurs que sur la plante souhaitée. Donc, mais ce soir, s'il pleut pas, ça c'est pas gagné non plus. Eh ben, je vais le faire puisque je serai en week-end, petit week-end d'un jour. Bon, mes butternuts, c'est pareil. Bon, ils ont eu des trous dans les feuilles, hein. Mais les têtes sont préservées et c'est l'essentiel. L'essentiel. Mais c'est pas vrai, tu me suis, toi? Quinty? Oh bah oui. Oh. Bon, là, va falloir que j'enlève la feuille qui est morte, hein. Mais cette tige-là, elle était complètement tordue, en fait. Et elle reprend. On voit ici, là. C'est là. C'est un peu marron. Mais pas nickel, hein. La tête est belle. Rien à dire. Oh, c'est joli. Tout mimi. Regardez, j'ai des tomates cerises qui commencent à être bien rouges en extérieur aussi. Ouais, dommage. Mais bon, ça, doit être c'est un impact de grêlon qui a fait ça. Elle était belle, hein. Regardez ça. C'est une tomate ananas. Après, je vais la laisser. Ouais, on la mettra dans la soupe. Mais je vais la garder sous surveillance, hein, parce que si je vois qu'elle pourrit ou qu'elle on enlève. Mm. Regardez, mes épis de maïs sont beaux. Oui, oui. J'en ai 2 là. Un peu d'eau sur chaque pied en fait. Ce soir, je vais arroser ici là. Surtout sur les carottes. Bon, c'est encore humide, hein. Mais bon, il faut maintenir humide, surtout qu'ils annoncent très très chaud là encore. Et regardez, on voit la terre se soulever à certains endroits. Ce sont mes haricots secs là, mes demi-secs en fait. Les haricots blancs. Et mes petites lentilles qui sortent. Oh, je suis trop contente. Regardez. Et heureusement, la serre n'a absolument rien eu. J'ai eu peur, hein. Faut dire que c'est un plastique doublé. Peut-être que ça l'a fait aussi, hein. Vu la taille des grêlons, oh, ça devient bien rouge tout ça. Oui, oui, oui. Ah, je voulais vous montrer une tomate. Non mais alors là, au passage, je vous montre les piments d'Espelette, les concombres. Enfin, tout pousse très très bien, hein. Poivron. Oh, j'ai encore un autre concombre là. Ouais. Les carottes, va falloir que je regarde. Je sais pas, je les sens pas. Tomate crabe. Oui, c'est bien rouge. Ah oui, c'est bien rouge. Et oui, oui, mes petits haricots. Beurre. Mes salades que je regarde tout le temps pour les graines, là. Je sais pas comment... Oh. Tomates crabe. Bon, elles sont pas très grosses, celles-là, mais... pouvoir commencer à les manger. Petite salade. Oui. Alors, regardez ça. La noire de Crimée. Non, mais... elle dépasse ma main. Non, mais c'est vrai, hein. Faut vraiment que je la pèse, celle-là, quand elle sera mûre, hein, parce que... Waouh.
Et j'en ai plusieurs comme ça. La Gigantomo est pas mal aussi, mais bon, elle dépasse pas la noire de Crimée quand même. Ouais. Une tomate beefsteak. Mais c'est celle-là, là. Elle est énorme. Regardez. Ouais. Et il y en a tout plein qui arrivent encore. Bouquet là-haut. J'ai mangé des tomates cerises hier soir, c'était trop bon. Oui. Donc voilà. On a fait le tour. Donc je n'ai pas eu de dégâts matériels à part la poubelle la vieille poubelle là-bas où il y a des impacts comme ça sur le couvercle, mais ça c'est pas très grave, hein, franchement. Mais bon, ça a été une journée catastrophe, mais la nature reprend très très vite. Dès le lendemain, on commençait à voir qu'elle voulait se relever. Donc ouais, moi j'ai eu en tout cas beaucoup plus de peur que de mal, hein. J'espère que pour vous ça va être pareil et que tout va tout bien reprendre. Donc moi, ce qui va me rester à faire, déjà, c'est aller bosser pour aujourd'hui. Dernier jour, allez, courage. Et ce soir, après, je vais voir s'il pleut ou pas, parce qu'ils annoncent quand même de la pluie un peu encore. C'est pénible quand il n'y a pas de vent, il pleut. Mais bon. Pour tailler à la fraîche, je sais pas si je vais le faire ce soir ou demain matin plutôt. Parce que ce serait peut-être mieux demain matin. Et tout traiter. Traiter au moins les cucurbitacées et les tomates extérieures. Parce que et la vigne aussi, la vigne, oui. Que bon, les maladies peuvent vite arriver. Mais je suis pas trop sûre en fait que les maladies arrivent si vite que ça, puisque vu les chaleurs qu'il y a, le mildiou, il ne survit pas au-dessus de 25 degrés. Je peux vous assurer que la journée, il fait beaucoup plus que 25 degrés. Hein. Donc je sais pas. Mais bon, on va faire du préventif, on va tout traiter. Oui. C'est bon les catastrophes. Oh, oh. Donc je voulais vous remercier déjà pour tous vos soutiens. Et recevez mon soutien pour tous ceux qui ont été sinistrés. On pense très fort à vous et bon courage. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Tout passe. Gros bisous à tout le monde. Et à bientôt maintenant. Par contre, je sais pas quand encore, parce que la semaine prochaine, j'ai enfin une semaine normale, c'est-à-dire que je suis 5 jours du matin. Mais alors, avec les températures qui sont annoncées, mon Dieu, je vais pas pouvoir aller dehors. Je vais bien trouver quelque chose à faire. Ne vous inquiétez pas. Allez, gros bisous à tout le monde. Bon week-end et prenez soin de vous. Bisous.